Bon voilà, bonsoir à tout le monde. Vraiment, je ne pensais pas prendre la parole sur le champ parce que je suis un peu occupé à travailler derrière le rideau. Mais je viens d'écouter le discours du Bouki du Niger qui s'appelle Bozoum, je sais pas quoi, la conférence de presse qu'il a fait avec Macron. Bon, moi quand j'écoute un tel discours, je ne sais pas quoi faire parce que ça me dépasse. Ça me dépasse que les Africains sont là en train de travailler pour des gens qui veulent détruire les peuples. Et ils se permettent de mentir au peuple. Bon, quand il dit, je ne peux pas vous faire écouter tous les discours, ceux qui veulent l'écouter, c'est partout sur la ligne. Quand il dit que nos armées n'ont pas été à la hauteur, nos armées n'ont pas été à la hauteur, ça signifie quoi? Que nos armées n'ont pas pu combattre ces terroristes-là. D'abord, tu mens. C'est un menteur. Parce que à nos armées, ils n'ont pas permis de combattre ces terroristes-là. C'est un. De deux, tu trouves que nos armées ne sont pas efficaces. Depuis 1975, qu'il y a les indépendances en Afrique, combien de milliards vous avez versé à la France? Et puis aujourd'hui, nos militaires n'ont pas d'armement, ils n'ont rien. Quelle est la dépense militaire de tous les pays du franc CFA chaque année? Et puis on n'est pas capable d'attraper une bande de voyous dans le désert. Arrêtez de vous foutre de la gueule des gens. En plus de ça, c'est même pas la peine de regarder les notes que j'ai prises parce que ça devient naturel tellement ça fait vomir. En plus de ça, il parle de la mort d'Idriss Déby en justifiant la position de la France sur le coup d'État. Il dit non, c'est parce que il pouvait avoir un désordre, on ne sait pas ce qui s'est passé dans l'armée, donc pour maintenir le truc, on a dû prendre certaines positions. C'est-à-dire, il est en train de défendre la France. Mais la personne à côté de qui tu as arrêté, c'est Macron là. Ce sont eux qui ont assassiné Idriss Déby. C'est-à-dire, tu as arrêté auprès de ceux qui ont assassiné Idriss Déby, et puis tu veux justifier la reconnaissance du coup d'État, c'est-à-dire la reconnaissance de la position de la France sur le fils d'Idriss Déby. Ils l'ont éliminé, ils ont placé son fils là, ils vont lui donner des ordres. Mais ils se foutent de la gueule des gens. Vous du Niger là, vous savez qu'il y a des bases militaires italiennes dans votre pays, il y a une base militaire italienne dans votre pays. Vous êtes là, au lieu de m'écrire à moi pour me dire non, Konaré, il faut faire ceci, il faut faire cela. Regardez vous-même ce que celui que vous appelez président a allé faire en France. C'est-à-dire, il allait vendre l'avenir, pas seulement des fils du Niger, mais de toute l'Afrique, sans honte. Il y a quelque temps de cela, Tshisekedi a même appelé la France à venir s'installer. Des gens que vous appelez dirigeants, qui appellent les ennemis, ils légitiment leur présence en Afrique. Moi, hier, je suis intervenu à une transmission en Italie ici. J'ai posé des petites questions et les gens disent, mais c'est pas possible. C'est tellement simple. Ce que la France et l'Occident sont en train de faire, tous ces boucans dans le monde là, sur le terrorisme, ceci, cela, là. Ils sont combien dans le désert? Ils sont combien? C'est des groupuscules de voyous, de mercenaires, financés par qui? Par les pays du Golfe. Ironie du sort, même l'Arabie Saoudite est dans le désert en train de combattre le terrorisme, alors que c'est eux qui les financent. Tant que nous aurons des gens comme ça à la tête de l'Afrique, nous ne nous en sortirons pas. Pendant que les Occidentaux se sont organisés pour transformer le franc CFA en écho, pour occuper toutes les positions stratégiques de l'Afrique, nous avons des gens que vous appelez présidents, des minables, des criminels, des francs-maçons, qui vont légitimer la mise en esclavage de leur peuple. C'est ce que le gars du Niger est en train de faire. Vous êtes assis au Niger là-bas, vous n'êtes pas capable de vous lever. Vous êtes assis, vous le regardez vendre le futur de vos enfants, supporter la France. Mais ce n'est pas possible. Et en plus de ça, il va se justifier sur la situation du Mali. Toutes les justifications que tu le donnes dans le vide. Parce que la société africaine, civile africaine, un homme comme toi, Bozoum, je ne sais pas comment il s'appelle du Niger, personne ne te prend au sérieux en Afrique. Personne ne te respecte. Tu es au pouvoir parce que tu es protégé par l'armée française et les militaires du Niger. C'est tout. Sinon, personne, la société civile du pays, sait que tu es un voleur, un menteur, un criminel. Tu es la continuation de la France-Afrique au Niger. Point à la barre.
Il faut que nous essayions d'être un peu plus sérieux dans ce que nous faisons. Parce que si nous ne sommes pas sérieux, ces gens-là, ils vont finir par détruire notre peuple. Rappelez-vous bien, ce qu'ils appellent la plus grande démocratie du monde a été fondée sur un génocide. Et là, partout où ils sont installés dans le monde, là, c'est des génocides qu'ils ont commis pour s'installer là. Quelqu'un ouvre la bouche en Afrique, sur le champ, il est pris, il est mis en prison. Hein? On a un frère du Togo dont le nom m'échappe en ce moment, mais nous allons nous en occuper, qui a été arrêté par le gouvernement togolais. Il y a des frères qui sont en train d'appeler au Togo pour s'informer. Moi, j'en ai discuté aujourd'hui avec Gouti. J'attends les prochains jours pour voir. S'il ne sera pas libéré, nous allons entamer une campagne contre cette famille de criminels qui tient les Togolais en esclavage. Cette famille de bandits, de voyous, d'assassins, que depuis un demi-siècle tient le peuple togolais dans la faim, dans la misère. Vous arrêtez les gens parce qu'ils osent s'opposer aux ennemis de l'Afrique. Ce n'est même pas qu'ils s'en prenaient au gouvernement togolais, ils s'en prenaient aux impérialistes. Vous l'arrêtez, vous l'empêchez de parler. Aux Maliens, je vous dis de nouveau, si vous ne vous levez pas, Assimi Goïta ne pourra rien pour vous. Écrivez ce que je viens de dire là et puis mettez à côté. Nous avons affaire à un pouvoir criminel. Un pouvoir criminel qui commande le monde, qui dirige toutes les institutions internationales, qui dirige toutes les banques, qui commande tous les gouvernements occidentaux. Quand ils donnent un ordre là, tous les gouvernements occidentaux obéissent. Et au nom du peuple, au nom des peuples occidentaux qui ne sont même pas informés, ils sont en train d'attaquer, balkaniser en Afrique, tuer les gens là-bas. Toi, tu vas t'arrêter à côté de celui qui a tué Idriss Déby, et puis tu nous racontes des balivernes. Mais quels sont ces gens-là, les Tshisekedi, ce monde-là? Qu'est-ce qu'ils sont? Et je dis même aux Centrafricains, ne pensez pas que le combat est gagné. Le combat n'est pas gagné chez vous. Parce que ces gens-là, c'est l'histoire qui doit nous servir de leçon. Vous avez déjà vu la France partir d'un pays où ils n'ont pas été obligés. C'est toujours la guerre civile, la société qui se lève contre eux, qui les combat jusqu'à un certain point, ils sont obligés de fuir. Sinon, ils ne vont pas. Mais aujourd'hui, là, nous avons la chance, grâce à Internet, grâce à la façon dont les nouvelles circulent rapidement. Il suffit seulement que le peuple africain se lève pour que ça finisse. Je vais vous lire les 11 contrats, les 11 accords secrets coloniaux avant de fermer. Comme ça, ceux qui ne comprennent pas pourquoi nous combattons la France là, ils vont comprendre un peu pourquoi nous combattons la France. Bon, voilà les 11 accords qui ne sont même plus secrets. Depuis le 26 décembre 1954, qui ont été imposés par la France. Accord du 26 décembre 1959, monnaie de change pour notre indépendance en 1960. La dette coloniale pour rembourser les bénéfices de la colonisation. C'est-à-dire qu'ils sont venus nous tuer, nous massacrer, et nous on doit payer ça. C'est ce qu'ils appellent la dette coloniale. La confiscation automatique des réserves financières nationales, les comptes d'opération. La France nous prend 450 milliards de dollars chaque année. Depuis combien d'années? Le droit de refus sur toutes les ressources brutes ou naturelles découvertes dans les pays. Dans le pays, c'est-à-dire, eux, ils ont le droit, s'ils ne veulent pas quelque chose, là, c'est là, nous, on peut vendre à quelqu'un. Sinon, eux, ils ont la priorité sur tout, ils ont le droit sur tout. Nous, on n'a aucune décision. La priorité aux intérêts des entreprises françaises dans les marchés et appels d'offres publics. C'est-à-dire, dans les marchés et appels d'offres publics, là, c'est les Français qui ont la priorité. Si ça ne les intéresse pas, c'est là, nous, on peut aller parler avec quelqu'un. Le droit pour la France de déployer des troupes et d'intervenir militairement dans le pays pour défendre ses intérêts. C'est ce que nous voyons, non? Ils sont en train de nous attaquer de toutes parts avec leur armée, l'occupation d'Israël. Tout ça, là, c'est pour défendre les intérêts de la France dans le futur, pour les matières premières qui sont là-bas. Ils ont tout écrit sur papier. Le droit pour la France de déployer des troupes et d'intervenir militairement dans le pays pour défendre ses intérêts. L'obligation de faire du français la langue officielle du pays ou la langue pour l'éducation. C'est-à-dire, ils nous obligent. Ça, c'est les conditions qu'ils nous ont posées. On doit parler forcément français.
C'est une des conditions pour avoir l'indépendance. C'est-à-dire qu'ils doivent nous maintenir culturellement sous leur domination. 8. L'obligation d'utiliser le franc CFA. L'obligation d'utiliser le franc CFA. 9. L'obligation d'envoyer en France un bilan annuel et un rapport d'état des réserves. Vous comprenez bien, hein? C'est une obligation. Renoncer à toute alliance militaire avec d'autres pays, sauf autorisation de la France. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas tisser des alliances militaires avec la Russie, la Chine, la Corée, n'importe quel pays, sans autorisation de la France. 11. L'obligation de s'allier avec la France en cas de guerre ou crise mondiale. C'est-à-dire, si la France a un problème là, qui ne nous regarde pas, nous, on doit le combattre pour eux, comme on l'a fait dans la Première et la Seconde Guerre mondiale. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Vous-même réfléchissez si ces accords qu'on nous a imposés là, hein, si nous sommes indépendants ou bien nous sommes encore des colonies. Si vous pensez que nous sommes indépendants, c'est bien pour vous. Nous sommes indépendants, tout le monde est heureux. Si vous pensez, après avoir écouté ce que je viens de lire, là, que nous sommes toujours des colonies tenues en esclavage par ces impérialistes, ces esclavagistes là, je crois qu'il est temps que toute la société africaine s'élève. Et rappelez-vous toujours que les politiciens travaillent contre nous. Ils travaillent contre nous. Tous ceux qui ont essayé de travailler pour nous, là, ils ont été tous éliminés. Donc c'est Bozoum, tous ces gens-là que vous voyez, les Ouattara, je n'ai même pas envie de parler de ces gens-là, les Macky Sall. Aujourd'hui, ce qu'il essaie de faire, c'est éliminer son corps. Bon, c'est-à-dire, il faut que le peuple africain comprenne qu'il est temps que individuellement chaque Africain comprenne les raisons de notre souffrance, que individuellement chaque Africain sache que s'il ne s'élève pas, son futur sera bafoué. Il n'aura même pas, pour la jeunesse d'aujourd'hui, vous n'aurez même pas la possibilité de faire les enfants. Parce que vous serez tellement dans la misère pour ceux qui vont survivre à ce qu'ils sont en train de vous préparer. Donc il est temps que individuellement chacun réfléchisse un peu. Tous ceux qui vont écouter cette vidéo-là, prenez une minute, je vous en prie, prenez une minute, et puis vous-même, dans votre fort intérieur, réfléchissez sur notre condition, et voyez si c'est normal. Réfléchissez, prenez une minute, et puis réfléchissez vous-même. Regardez la condition de l'Afrique, regardez vous-même votre condition de vie. Même pour les gens qui ont le bien-être matériel comme nous, là, quand ils regardent ta condition de vie, le simple fait que tu sois noir, tout ce que ça te coûte dans cette société-là, réfléchissez à ça. Réfléchissez à la souffrance que nos parents mènent en Afrique. Réfléchissez à ce mensonge sur le terrorisme qu'ils ont créé pour aller occuper, balkaniser l'Afrique. Comment se fait-il que ces gens-là s'approvisionnent en essence dans le désert? Personne ne sait comment. Comment ils font pour se nourrir? Où ils trouvent tous ces 4x4 ces nouveaux motos? Où ils trouvent les armes de dernier cri pour attaquer des pauvres paysans au lieu d'attaquer les entreprises qui sont en train de piller l'Afrique? Tout le monde sait qui les finance. Et les mêmes gens qui les financent, on les envoie en Afrique comme Arabie Saoudite, ces pays-là, pour dire qu'ils vont combattre le terrorisme. Jusqu'à ils vont ouvrir un institut international de la lutte contre le terrorisme en Côte d'Ivoire. Mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Peuple d'Afrique, réfléchissez un peu. Où nous nous levons maintenant, nous bougeons, ou bien ces gens-là, ils vont nous détruire. Il n'y a pas d'autre chemin. Bonne fin de semaine à tout le monde. Je vous en prie, prenez une minute chacun au fond de vous et réfléchissez. Bonne soirée.